Ok, c'est cool, on s'est créé une variable, c'est bien, ça peut toujours servir. Et du coup, on va pouvoir retrouver toutes nos structures qu'on avait vues, par exemple, dans le tuto Arduino. Donc, par exemple, si vous voulez faire une condition, alors je ne vais pas re-rentrer dans le détail de toutes les structures. Pour ça, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et de retrouver des vidéos qui concernaient Arduino. Sur toutes les chaînes, toutes les conditions, comment fonctionne une condition, if, else, une boucle, etc., vous pourrez les retrouver. Donc, ça sera quand même... Je n'ai pas envie de tout réexpliquer maintenant, pour éviter de perdre trop de temps. Quand tu fais des consoles.log, tu es aussi un mauvais développeur. C'est quand même pratique, quand tu débutes, de pouvoir faire des consoles.log. Je suis d'accord, il y a des outils plus puissants comme le debugger, etc. Mais je rappelle quand même qu'on est dans des tutos niveau très débutant, donc on va pas non plus aller dans les outils trop poussés, etc. Ok. Donc on va retrouver les structures, ce qu'on appelle des conditions. La condition qui s'écrit if, else, donc if pour dire si, et else pour dire sinon. Pour un rappel très bref, dans le if, ici, vous allez écrire ce qu'on appelle une condition. Donc quelque chose qui répond soit à vrai, soit à faux. Donc par exemple, je peux écrire est-ce que ma variable est supérieure à 0. Dans ces cas-là, alors apparemment ça va en faire grincer les dents certains, positif, je peux écrire ceci, ma variable est positive, et sinon, si ma variable n'est pas supérieure à 0, donc si elle est supérieure à 0, positif, si elle n'est pas supérieure à 0, on passe dans le cas sinon, et on aura affiché négatif. Si on teste ça, on va bien voir qu'on a positif, si ma variable valait moins 42, dans ces cas-là, on aura eu négatif. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition, une structure conditionnelle. If, else. Le else est 0 et négatif. Testons. Je sais où tu veux en venir. 0 est négatif. Mais on va pas rentrer dans ce genre de détails, Vicky. C'est trop compliqué. Tu m'as coupé dans mon fil de pensée. Le else est facultatif. On peut avoir juste le if pour dire que si ça c'est vrai, dans ces cas-là, on passe dans le champ positif. Dans le cas positif. Tous ceux qui connaissent très bien JavaScript dans le chat, voilà, on est sur un tuto débutant, on va y aller tranquillement. Donc, si vous voulez apporter des compléments, avec plaisir, mais essayez de vous mettre à la place d'un débutant et pas trop embrouiller les esprits. Ok? Ça serait sympa. Sinon, vous êtes évidemment les bienvenus pour apporter des compléments. Ça, y a pas de problème. Une autre structure qui est pratique, ça va être par exemple le for. Là encore, le for, ça marche comme avec l'Arduino, ça permet de faire des incréments et d'explorer des structures de données. On le reverra le for, je vais pas vous le présenter maintenant parce qu'on le reverra un peu plus tard tout à l'heure. Ok?